Les apports du projet, je peux les situer à 3 niveaux. Déjà, sur le renforcement de capacités des jeunes chercheurs, le projet a eu à les renforcer non seulement sur le plan des outils et des concepts, mais également dans la recherche, parce qu'ils ont eu aussi à bénéficier de subventions pour mettre en œuvre des projets de recherche. Et ça les a aussi aidés à avoir une idée déjà sur le montage et sur la mise en œuvre de ces projets. Le projet GDN, que je pense qu'il a démarré avec ma collègue chef de département, professeur Diatou Tchaounian. Et quand je suis devenue chef de département, j'ai vu en ce projet du laboratoire de géographie humaine, dont je suis membre, même si je suis de la géographie physique. J'ai vu en ce projet beaucoup d'impact positif, au niveau d'abord scientifique, parce qu'il nous a permis d'organiser 2 colloques successivement. Le premier, c'était en décembre 2023 et qui a porté sur trames vertes et bleues et trames bleues. Et le deuxième colloque organisé en décembre 2024 est consacré au système alimentaire. Oui, en tout cas, le projet déjà, même dans cette quête de financement, on avait déjà certains soucis, vraiment des faiblesses peut-être de nos laboratoires en termes donc de publications, en termes donc d'activités scientifiques, que ce soit donc pour les enseignants, que ce soit donc pour les doctorants. Donc il y avait tout cela, et également soutenir le département donc de géographie dans en tout cas ses activités. Alors dans le cadre de ce projet, ce qui était intéressant, c'est le fait de pouvoir implémenter un nouveau dispositif, non seulement de suivi administratif, mais également de suivi et évaluation des résultats du projet avec l'appui du mentor. Alors, nous avons eu à élaborer des outils de gestion du projet et travailler sur l'élaboration de la théorie du changement pour permettre également au labo d'avoir un ensemble de résultats visés à atteindre dans le cadre de ce projet-là, et c'est celui de positionner le laboratoire comme une référence dans la recherche dans le Sud. Et je pense que c'est un pari qui est en phase d'être réussi. Juste rappeler ce financement, dans le cadre du laboratoire de géographie humaine, les activités ont été séquencées en plusieurs étapes. D'abord, il y a une activité sur le renforcement de capacité des jeunes chercheurs, un renforcement théorique et méthodologique, un renforcement sur les outils, une formation en Excel, une formation en gestion de base de données, une formation qui va se dérouler en vivo. Donc ça, c'est la première étape. Nous avons aussi, dans le cadre de ce projet, organisé 2 activités majeures, 2 colloques internationaux en 2023 et en 2024, 2 colloques qui ont porté sur les trames vertes et les trames bleues en 2023 et sur les systèmes alimentaires en 2024. Les apports du projet donc, pour le laboratoire et pour les jeunes chercheurs, c'est d'abord pour le labo. On a d'abord l'internationalisation en fait à travers les projets, surtout de rencontres scientifiques qui ont été donc développés. On a eu 2 séminaires, colloques internationaux qui ont regroupé donc des collègues de la sous-région et de plusieurs régions du monde. Alors, pour les jeunes chercheurs, d'abord, c'est le fait qu'ils soient connus, mais ensuite, c'est les programmes de renforcement de capacités rédactionnelles, de capacités méthodologiques qui leur été données, et aussi, donc, pour ceux qui ont eu la chance, le financement d'un certain nombre d'appuis à la recherche qui leur ont permis
nombre d'entre eux de faire de premiers travaux de recherche d'envergure. Donc, je me nomme Ansou Yafa, je suis doctorant au laboratoire de géographie humaine. Concernant les apports du projet, donc, je peux dire que ce projet a eu plusieurs apports, parmi lesquels on peut citer du point de vue méthodologique. Donc, ce projet nous a permis de renforcer sur les formations méthodologiques, telles que par exemple Excel, mais également nous avons eu à bénéficier également d'une formation sur la captation de fonds. Mais également, ça nous a également permis d'étendre aussi nos réseaux. Bonjour, je me nomme Aofal, je suis docteur en géographie humaine affilié au laboratoire de géographie humaine de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ce projet de renforcement de capacité financé par GDN a été d'un grand apport pour les jeunes chercheurs du laboratoire de géographie humaine. Ce projet a permis aux jeunes chercheurs de capitaliser des compétences. Les compétences sont multiples, je peux dire, des compétences en traitement et analyse de données. Nous avons pu recevoir un technicien ou bien un statisticien qui a eu à faire une formation en Excel, mais également en renforcement de capacité. Par rapport à ces réseaux, nous avons également été bénéficiaires de la bourse GDN, qui nous a permis d'être en contact avec d'autres chercheurs d'autres pays ou de nationalités. Les bourses qui sont au nombre de 4 au laboratoire de géographie humaine ont permis aux jeunes chercheurs d'avoir une base de données solide que nous allons essayer d'exploiter dans les années à venir. Bon, en termes de perspective, nous attendons du labo, comme il a toujours fait, donc de pouvoir chercher d'autres projets de ce genre, comme GDN, pouvant permettre non seulement au laboratoire d'animer beaucoup plus d'activités scientifiques, mais également de pouvoir faire bénéficier des jeunes doctorants des fonds, etc. En termes de perspective, nous souhaitons que ces initiatives puissent être pérennisées, car la recherche africaine a besoin de jeunes formés, capables de traiter des problématiques de développement, mais également de proposer des alternatives qui vont constituer une aide à la décision pour les pouvoirs publics. En termes de perspective, il faut dire d'abord que le projet a permis une grande visibilité du laboratoire, puisque le projet a permis de créer un espace, un site internet pour le labo, et le projet a permis vraiment de connecter le labo à d'autres structures de recherche en Afrique et ailleurs. Et nous pensons qu'en termes de perspective, le labo peut capitaliser tous ces acquis-là pour pouvoir mieux se positionner dans le monde de la recherche. Et un autre volet aussi, le volet mise en réseau. On voit que c'est une activité qui se consolide à travers des partenariats, non seulement au niveau national, mais également au niveau international, qui participent aussi à la visibilité du labo en termes de perspectives de recherche. Juste rappeler qu'au-delà de l'aspect technique, méthodologique, le renforcement des jeunes chercheurs, ce financement était l'occasion d'impulser à l'échelle du laboratoire de géographie humaine un nouveau souffle en termes de recherche, mais aussi de positionner davantage le laboratoire de géographie humaine à l'échelle de la faculté de lettres et sciences humaines, à l'échelle de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et au-delà en Afrique francophone. Sur les sciences humaines et sociales, les travaux du laboratoire sont mieux connus et le laboratoire continue à se structurer grâce à ces financements. En termes de perspective pour le labo, moi je vois d'abord, c'est ce que je disais, l'ouverture du laboratoire, donc au monde de la recherche. Je crois que à travers ce projet, le labo donc a eu un site déjà digne de nom qui permet d'être connecté au monde et également est en train de tracer un réseau donc de partenaires qui peut-être lui permettront de développer
d'autres projets et programmes de recherche. Un dernier mot, peut-être saluer ce type d'initiative, notamment du GDN, pour accompagner la recherche en Afrique, parce que c'est quelque chose aussi, au-delà de l'effort que nous devons faire à notre niveau pour financer, mais ça permet aussi d'aider à structurer, à développer dans un contexte où la recherche ne bénéficie pas encore de subventions de ce type pour se développer, pour saluer cette initiative. Et espérons que ça va se renouveler pour appuyer et consolider la recherche, notamment en Afrique. Le dernier mot que je ferai, c'est vraiment remercier donc, le GDN, par qui on a eu ce financement de l'AFD qui a permis de soutenir sur ces 2 ans. Et remercier également la chargée de programme qui n'a ménagé aucun effort pour que le labo puisse arriver en bon terme au bout de ce programme. Ce n'est qu'un mot de remerciement et puis aussi d'encouragement, de félicitations d'abord pour le directeur du laboratoire, le professeur Mamadou Bouna Timera, de Dr Ibrahima Faye Diouf, qui a quand même aidé le professeur Timera dans la coordination de ce projet, dans le déroulement de ce projet. Et nous avons tous ici, de manière unanime, apprécié leur dynamisme et puis aussi leur ouverture, le dialogue, le cadre scientifique ou de travail, d'échange que ce projet a instauré au sein du département de géographie. Et pour terminer, remercier les bailleurs et leur faire un clin d'œil, de vraiment nous aider, de nous continuer à nous accompagner. S'il y a une possibilité de renouveler, nous, on ne serait que très heureux de poursuivre cette collaboration. Alors, ce projet sur le renforcement de capacité des jeunes chercheurs a été financé par GDN, que nous remercions vivement. Nous remercions également le décanat, la faculté de lettres et sciences humaines, qui a accompagné ce projet, et tous les collègues du département de géographie, le personnel administratif et technique qui a accompagné ce projet, et tous les partenaires justement qui ont contribué à la réussite de ce projet-là. Merci à tous. Je voulais juste rappeler que ce projet a été une belle réussite, il faut le dire. Une belle réussite vraiment parce que ce financement s'inscrit dans le cadre d'un renforcement de la recherche en sciences humaines et sociales, et on peut dire que les objectifs ont été atteints. Donc c'est l'occasion de remercier tous les collègues qui se sont engagés, les jeunes chercheurs qui ont été extrêmement impliqués, le doyen de la faculté d'aide et sciences humaines qui a accompagné depuis le début ce projet, le directeur du laboratoire, Mamadou Bouna Timera, qui nous a fait confiance et qui nous a accompagnés dans le cadre de ce projet. Remercier le GDN qui a mis à la disposition ce financement pour accompagner le laboratoire et tous les collègues membres du laboratoire. Remercier aussi notre mentor qui, du point de vue gestion de projet, a été très présent.